se passent comme elle imagine dans sa tête. Exactement. Avec toi, là, toi, tu fais les choses en fonction de la go. Donc tu fais pas les choses comme ce qu'elle imagine, en fait. Tu es en train de faire des choses juste parce que tu veux lui faire plaisir, en fait. Tout bien fait, c'est tout mal bien fait. fait, c'est clair. Tout bien fait, c'est tout mal fait. Quand tu veux trop bien faire, tu fais mal, en fait. Donc, apprenez à garder cette capacité mentale-là dans votre tête-là. Dites-vous que c'est vous, en fait. Comment vous allez bien? Je suis Caleb, mon gars. Aujourd'hui, le clash est regardé. Ouais. Voilà, vous-même vous savez, non? Voilà. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la masculinité. Vous comprenez un peu? On parle de la masculinité parce que c'est le vrai problème de l'homme moderne. Claire. C'est le vrai problème de l'homme moderne. C'est le vrai problème des gars, en fait. Merci. Ils n'ont pas de masculinité. Ils ne savent même pas c'est quoi être masculin. Merci. Je comprends un peu. Voilà, donc voici mon frérot qui est là. Vous allez parler avec lui. Ouais, vous connaissez déjà les gars. Je suis avec les Dave. No limites. Non. No limites, les gars. No. Buvez l'eau, voyez là, le monde est méchant. Voilà. En esprit, c'est un sujet très important, en fait. Parce que le truc, c'est que la masculinité, là, on a tendance à confondre ça au physique. Exactement. Alors que le physique est juste un élément de la masculinité, en fait. C'est ça. Tu te rends compte que tu peux être, quand il y a les Mogos, ils sont costauds, grands de taille, bien et tout. D'apparence, ils frappent. Mais dès qu'il approche une go, dès qu'il ouvre la bouche, la go, elle se bat, en fait. Elle se bat parce qu'il fallait juste que tu fermes ta gueule, en fait. Hey. Du moment où tu as ouvert ta bouche, là, qu'il n'y a aucun sens de masculinité qui a apparu à ses yeux, là. Tu n'es plus ce qu'elle a imaginé, en fait. C'est ça. Que quand les gars vous voient, quand ils vous voient d'apparence de première vue, comme ça, quand les gars là nous voient, elles imaginent des trucs, ou bien nous sommes des pervers. Exactement. Elles imaginent des trucs. Elles imaginent une certaine masculinité, un certain truc que tu vas dégager. Elles vont penser à des choses que vous n'avez même pas idée, en fait. Mais une fois que tu viens et que dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de dégager tes oui, il n'y a aucune masculinité là, gros, tu te casses à ses yeux, en fait. Claire. C'est aussi clair que ça. Voilà, donc ça ne se limite pas à être costaud, en fait. Ça ne se limite pas à être baraqué, à être diba. Mais ça va au-delà de ça, c'est un état d'esprit, en fait. Comme je vous disais, la plupart du temps, il n'y a pas d'énergie. Et en vérité, c'est cette énergie-là, l'énergie masculine. Tu comprends un peu? L'énergie masculine, en fait, n'en a rien à foutre. Claire. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Quand tu es vraiment masculin, tu ne dis pas aux gens de te respecter, les gens te respectent. Forcément. Je vous ai toujours pris l'exemple de DJ Khaled et Rick Ross pour casser le mythe de l'apparence. C'est quoi la science? Ils sont tous les deux gros, ils sont tous les deux en surpoids. Mais Rick Ross, il y a une certaine manière dont tu le vois et une certaine manière dont tu vois DJ Khaled. Il y a certaines paroles que tu peux dire à DJ Khaled, il y a certaines paroles que tu peux pas dire à Rick Ross. Tu comprends un peu? Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'énergie que le gars dégage, en fait. C'est cette énergie-là qui est la masculinité. Et la plupart du temps, quand on allait à l'école, les gars disaient comme ça, lui, c'est un bandit. Non, je ne suis pas bandit, je suis un garçon. Garçon pile, un mal dominant. Garçon. Parce que si mon ami me parle mal, mon papa m'a appris que ne faut pas laisser tes amis te parler mal, il a cassé sa bouche. Claire. C'est comme ça que ça se passe. Quand une petite me parle mal, je lui crie dessus, je lui dis de jamais me parler comme ça encore. Voilà, c'est ça la science. Quand je passe comme ça, les gens me respectent. Vous voyez, il ne rit pas à tout le monde. Un garçon ne rit pas beaucoup. C'est ça l'énergie, en fait. Claire. Il n'y a aucune personne ici qui est allé à l'école avec moi et puis va dire non. Il ne me respecte pas vraiment parce qu'il me fait respecter. Je respecte les gens, mais en même temps, il me fait respecter. C'est ça l'énergie masculine. C'est ça l'énergie masculine, on se respecte. Mais vous là, non. Je l'aime. Les gars même sont même à pleurer derrière les petits frères. Les femmes ne sont pas attirées par ça. Ah, ma ville. Parce que les gars, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Les gars pensent que quoi? Les femmes sont attirées par les hommes qui sont doux, les hommes qui ont peur d'elles. Tu n'es pas masculin quand tu fais ça, frérot. Mais c'est faux même. Tu n'es pas masculin quand tu fais ça. Parce qu'en vérité, quand une femme me voit, elle est intimidée par moi et je ne suis pas intimidé par elle. C'est clair. Merci. C'est ce qui est censé être. Moi, je ne suis pas intimidé par une femme. Une femme est intimidée par moi. Parce qu'elle a la capacité de blesser, elle a la capacité de frapper, elle a la capacité de faire du mal. Tu comprends un peu?
Ça, je suis pacifique. C'est pas parce qu'elle a cette capacité que je le fais. J'ai ça en moi. Quand tu me vois, tu sens. Mais n'utilise pas ça. Elle aime ça parce que si elle est avec moi, elle peut la protéger. Mais toi, tu n'as même pas ça. Si on tape ta go, tu peux même pas réagir. Tu peux pas réagir. Et ça, tu n'as pas besoin de dire à la femme que tu as ça en toi. Ta manière d'agir, elle sait. Voilà. Elle sait, quand elle me parle, elle sait que je suis le genre de gars. Si son ami me parle mal, elle casse sa bouche. Elle sait ça. Tu vois un peu? Voilà, après, c'est pas la violence, mais c'est une manière d'être. C'est une manière d'être. Comme je dis, si ton enfant naît et puis n'est pas bandit, il faut te poser des questions. Claire, c'est un garçon est bandit. Claire. Voilà, c'est des abus de langage. Pourquoi vous pensez qu'on dit en général que les femmes aiment le danger? En fait, c'est pas le danger en tant que tel qu'elles aiment en fait. C'est la sécurité qui se trouve derrière ces dangers-là. Savoir que tu es dangereux. Quand un homme devient dangereux, il devient un facteur de séduction vis-à-vis de la femme en fait. Merci beaucoup. Tu peux pas être un homme et puis tu n'es pas dangereux, tu n'as pas d'aspect dangereux en fait. Ça n'attire pas les femmes. Parce que là, elles sont censées se sentir dans une position où elles sont protégées. En fait. Exactement. Je ne peux pas sortir un balcon, on va arriver dans un coin et puis on va pas la respecter. Moi-même, quand tu me vois là, tu as envie de me respecter en fait. C'est que quand tu me vois là, tu as envie de me respecter parce que j'impose ça en fait. C'est ça. Et c'est pas dans le tapage, c'est pas dans le bruit en fait. Voilà. Ça peut se faire calmement. Ça peut se faire calmement. Et l'une des grosses capacités d'un homme qui est très, très masculin, c'est de fermer sa gueule. Merci beaucoup. Quand tu fermes ta gueule là, tu fais peur. À partir du moment où tu arrives à contenir tes frustrations, tu arrives à contenir tes émotions, tes douleurs et que tu fermes ta gueule là-dessus, tu deviens un danger. Parce que les gens en face de toi ne savent pas de quoi tu es capable en fait. Et ils se disent en même temps que tu es capable de tout. C'est que le gars, de toute façon, il parle pas là, il peut tout faire. Et puis moi, il peut tout faire en fait. Merci. Si tu t'amuses avec moi, tu me manques de respect, tu manques de respect à ma go, il peut tout te faire en fait. Merci. Sans état d'esprit. Voilà. Merci ma petite. Attends. Allez, tiens les filles. Voilà les gars. Vivez-le un peu. Donc là, c'est quelque chose qui séduit les go en fait. C'est pas que à force elles aiment la bagarre ou elles aiment les gars qui se battent et tout et tout et tout. Mais le fait de se retrouver dans une position où il y a de l'adrénaline qui se dégage, exactement, où tu dégages un oui là, ta go même là, ça l'excite en fait. Arrêtez de penser que les go c'est des anges. Les go c'est pas des anges en fait. Voilà. C'est pour ça en fait que j'aime le danger. Ça veut pas dire que tu vas aller taper ta go, mais ça veut pas dire que chaque fois tu vas te battre. Mais ça veut dire simplement que quand tu as arrêté là, on sait que lui là, il peut faire un oui. Donc ça fait qu'on ne se permet pas de te faire tout en fait. Donc apprenez à fermer vos gueules et puis devenez un peu mystérieux en fait. Moi-même pas à l'école mais là, même pour saluer ma gomme, les morons ont peur. C'est bizarre. Dans les dangers. Ça la salué puis de ton dos, c'est le premier point. Attends, je l'ai dit, mais je suis tranquille. Mais en fait, c'est ça. C'est mieux de vivre comme ça en fait. Et ça rassure ton mousson en fait. C'est mieux de vivre comme ça en fait. Parce que même quand je suis pas là, il n'y a personne qui va s'amuser à mal parler à ma go. C'est ça la science. Ou bien c'est ça la science. Si tu peux pas faire ça, tu n'arrives pas à faire ça. La femme n'est pas en sécurité avec toi. Claire. Voilà. La femme n'est pas en sécurité avec toi. Quand elle est en sécurité avec toi-même, quand tu l'as mougoué, ça dort maintenant. Claire. Parce que quand tu l'as mougoué, ça dort en même temps. C'est ce qu'elle veut en fait. Tout se passe comme elle veut. Et quand ça se passe comme elle veut là, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a aucune difficulté. Tout se passe de façon fluide. Qu'est-ce qui fait que entre toi et l'autre là, la go se sent mieux avec lui qu'avec toi? Parce qu'avec lui là, les choses se passent comme elle imagine dans sa tête. Avec toi là, toi tu fais les choses en fonction de la go. Donc tu fais pas les choses comme ce qu'elle imagine en fait. Tu es en train de faire les choses juste parce que tu veux lui faire plaisir en fait. Tout bien fait, c'est tout mal fait. Tout bien fait, c'est clair. Tout bien fait, c'est tout mal fait. Quand tu veux trop bien faire, tu fais mal en fait. Donc apprenez à garder cette capacité mentale là dans votre tête là. Dites-vous que c'est faux en fait. Mon gars est en train de dire un truc tout de suite, c'est que quand tu commences à t'inquiéter par rapport au fait que ta go cause toi avec un mongo, on l'appelle trop, ça ne doit pas t'inquiéter en fait. Merci. Parce que tu dois être suffisamment en confiance, tu dois tellement être en confiance que dans ta tête là, tu te dis que ta go elle peut pas trouver quelqu'un comme toi. Elle s'en va où? Voilà. Et puis même si elle s'en va là, bébé, tu vas où? Et puis même si elle s'en va là, en fait là, c'est elle qui perd en fait. Tu dois être suffisamment en confiance pour comprendre, pour te dire que si elle s'en va là, elle m'a perdu en fait. C'est ça.
Voilà. Mais c'est sans se mettre avec quelqu'un qui a des milliards ou bien il y a quelque chose en toi qui ne va pas retrouver cette énergie-là. C'est à cause de ça qu'on parle d'empreinte. Pourquoi? Pourquoi on parle d'empreinte? Parce qu'une go peut trouver un gars qui a plus d'argent que toi. Une go peut trouver un gars qui a peut-être, je sais pas, une grosse bite que toi, qui a peut-être plein de choses de plus que toi. Mais en fait, il y a une petite énergie qu'un gars peut avoir là. On trouve pas ça partout. Elle peut pas trouver ça. Il y a cette énergie sexuelle là aussi qu'il peut avoir. Elle peut pas avoir ça quelque part. Ce qui fait que c'est une empreinte. Et c'est comme si tu deviens l'original. À chaque fois qu'elle rencontre un gars, non lui là, je suis pas comme Dave. Non lui là, je suis pas comme Dave. Elle est comparée à toi en fait. Parce que quoi? Elle est baisée dans le cerveau. Elle a baisé son cerveau. C'est clair. C'est ça la chose. On appelle ça l'empreinte. Tu as déposé ça. Elle a baisé son cerveau. Tu as déposé l'empreinte en fait. Tous ces nouveaux gars même ils aiment pas ma tête. Claire. Ils sont fâchés. Parce qu'en fait, tu parles pas beaucoup et puis tu fais ce qu'il y a à faire. C'est exactement ça. Tu parles pas beaucoup, c'est-à-dire que quoi? Ma petite Marina. Elle a peut-être. Yo, c'est comme moi, Roxane. Elle a peut-être eu un autre mogo. Et puis il faut savoir que souvent là, ta go peut te tromper pas parce que genre, elle n'est pas bien avec toi, bien. Elle peut te tromper parce que c'est une fausse go en fait. On prend le cas où c'est une fausse go. Ouais, si. Elle t'a trompé. Et puis là, tu dois être à un certain niveau dans sa tête où, quand elle va faire ça là, quelque chose va lui manquer là-bas en fait. C'est ça. Il y a un truc que toi tu fais là, qui va lui manquer là-bas en fait. Et c'est ça ton empreinte en fait. Parce que là, il peut pas faire comme toi en fait. Il n'a pas ton comportement. Il n'a pas ton allure. Il n'a pas le comportement. C'est plus le comportement. C'est ta manière d'agir que la femme te juge. Voilà. C'est ta manière d'agir, frère. Donc là, soyez vous, surtout soyez vous dans tout ce que vous faites en fait. Avec la masculinité, c'est un état d'esprit. C'est une manière de faire. Vous comprenez un peu? C'est pas le fait même d'être brutal, c'est une manière de faire, une manière d'agir. C'est un mindset. Avec ce que nous on fait là, les vidéos qu'on fait, il y a des personnes qui se disent, mais eux là, les gars là n'aiment pas leur science. Mais c'est ça même. Non, mais elles sont folles, il y a folle. Mais le truc c'est quoi? Le truc c'est que même, on s'en fout. Même en fait. Habitué. C'est ça, on dit vrai garçon. Parce qu'il fait ce qui est bien pour moi, il n'y en a rien à foutre de si une go est contente ou pas. Tu vois un peu? Et quand elle comprend ça, elle comprend que c'est un vrai garçon. Le truc c'est que les gens ne comprennent pas quelque chose. C'est quoi? C'est que la nature de la femme, elle peut dire que lui il m'énerve, mais en fait sa nature l'appelle. Sa nature l'appelle vers toi en fait. C'est comme si c'est un aimant. Tant que tu agis comme un garçon, elle peut pas s'empêcher d'être fond de toi. Ça c'est clair en fait, parce que ce qu'il est en train de vous faire comprendre. C'est naturel. Dans la nature de la femme là, il y a un truc qui est le challenge en fait. Les go là, elles ont la nature de challenger en fait. C'est-à-dire que quand elle voit un mogo qui est assez masculin, un gars qui est assez mystérieux, elle veut découvrir, elle veut être celle qui va descendre ce mystère en fait. Donc elle essaie de rentrer dans ta science pour voir ta science, pour te rendre doux, tu vois. Et c'est là que tu la laisses rentrer puis tu frappes. Le bêta aussi là, il se laisse abattre aussi. Tu la laisses rentrer, non? Tu la laisses rentrer puis tu frappes. Pour qu'elle comprenne qu'elle ne peut jamais détourner ta science. C'est ça la science. Elle ne peut jamais te détourner de ta personne de masculin que tu es là. Exactement. En fait. Toujours focus. Parce que quand elle te rencontre, il y a des choses. C'est ça, quand tu n'es pas encore trop fond de la femme, il y a des bêtises en fait que tu ne tolères pas. Claire. Mais quand tu commences à devenir amoureux, tu commences à agir bizarrement. Tu commences à agir bizarre. La go, tu la repousses, frère. Elle t'a pas connu comme ça. Claire. Elle t'a pas connu comme ça. C'est tout ça la masculinité. La masculinité, c'est le fait de dire que on doit se voir à 19h et puis elle à 18h elle m'appelle pour me dire que non, elle peut plus venir et puis moi il répond plus à son message pendant 2 ans. Elle comprend que c'est un garçon. Elle comprend que lui c'est un garçon, il n'en a rien à foutre de moi, il me cherche pas. Pour ça, il vous dit toujours, un vrai garçon ne cherche pas femme. Un vrai garçon, il poursuit des projets. Et quand tu poursuis des projets comme ça, automatiquement, la petite sait que c'est un vrai garçon qui est là. Un vrai garçon sans chasser, un vrai garçon sans pêcher, un vrai garçon sans chercher gibier, un vrai garçon s'assoit pas au village pour causer les petites toute la journée. Prenez exemple sur nos papas. C'est combien de fois tu as vu ton papa arrêter d'aller au travail ou bien ton papa en train de rigoler, ta vieille s'amuser devant lundi matin. Tu as vu ça quand?
Allez, frère, parle. Parce que vous ne savez pas, c'est que nos papas, ils s'amusent à nos mamans. Mais à l'heure de ça, ils savent à quel moment ils vont s'amuser à nos mamans. Ça va qu'il est. Voilà. Donc là, ils savent exactement en quel moment jouer avec leurs femmes. Ils savent exactement à quel moment plaisanter. Ils savent exactement à quel moment devenir sérieux en fait. Vous avez l'impression que vos pères sont sans émotion, ou bien ils sont durs, ou bien ils sont forts de caractère. C'est pas qu'ils sont forts de caractère. mais quand un garçon Ils savent choisir. Ils ont appris à être des hommes en fait. Sors du live et puis tu ne fermes pas le live. Exactement. Ça va mettre pause. C'est comme ça un garçon agit. Donc, c'est un état d'esprit. C'est ton état d'esprit qui détermine tes actions. Effectivement. C'est ton état d'esprit qui détermine tes actions en fait. Voilà. Donc, change ton état d'esprit. Arrête de laisser les gens te rendre mou. Arrête de laisser les gens te juger. Arrête d'avoir peur du regard des gens. Les gens ne payent pas tes factures. Les gens ne te font pas jouir. Voilà. Les gens ne te donnent pas à manger. Rien à foutre de ce que les gens disent. Tu comprends un peu? Bon, vous coupez. Donc, les gens ne te font pas jouir, frère. C'est ça. Il faut arrêter de vivre dans la tête des gens. Un garçon ne s'excuse pas pour rien. Souvent, tu n'as rien fait, la petite en train de m'aider, elle retourne toute la situation sur toi et tu t'excuses comme un bêta. C'est pas des attitudes de garçon. Comme un gros bêta. C'est pas des attitudes de garçon. Souvent, tu dois prendre des décisions, mais tu attends que non, la go prenne des décisions. Tu lui demandes où on va aller manger, au lieu de lui dire, ah, on va manger là. C'est ça, on appelle leadership. Si toi-même, tu lui montres pas que tu as un leadership en toi, comment tu veux qu'elle te suive en fait? Est-ce que c'est pas censé ce qu'il dit là? C'est ça. C'est ça les gars. La masculinité c'est un état d'esprit. C'est une manière de faire, c'est une manière de penser. En vérité, toutes les vidéos qu'on poste là, c'est pour réveiller votre masculinité. Quand je vous dis d'aller chercher l'argent, c'est réveiller votre masculinité. C'est une manière de vous dire d'aller chasser. On n'est pas contre le fait que vous soyez en couple en fait. On n'est pas contre les go en fait. Nous-mêmes on aime les go. Les chéris beaucoup on vous aime. Claire, moi-même, voilà. Non pas vous laisser aussi, non vous foutre des gens en fait. Claire. Pas parce que t'aimes que t'as te foutre de moi. C'est pas parce qu'il t'aime que t'as te foutre de moi. Ça c'est une chose qui doit rester claire dans ta tête. Et chaque mec doit pouvoir faire comprendre ça à sa go en fait. Je peux pas être avec toi et puis tu vas savoir dans ta tête que tu peux te foutre de moi et puis ça va pas aller quelque part. C'est pour ça qu'il faut savoir taper quand il faut. Parce que ce que tu pardonnes, ce que tu autorises à une go, tu es en train de lui dire que c'est quelque chose qu'elle peut faire à répétition dans ta vie. Et ça là, c'est pas des choses qu'un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est masculin doit permettre. C'est pas autorisé en fait. Claire? C'est pas autorisé ici. Ici là, c'est pas autorisé en fait. Si tu veux faire ça, tu sors, genre, faut faire ça ailleurs, genre. Dans sa famille. Voilà. Tu n'es pas dans notre bruit en fait. Tu n'es pas masculin. Tu n'es pas un homme en fait. Parce que là, les go là, elles ont besoin de savoir que lui là, il peut gérer la situation. Lui là, il peut m'amener ici, il peut faire ça ici, il peut faire ça ici. Voilà. C'est ce qui fait la différence entre toi et les autres. C'est la force. C'est ce qui fait la différence entre toi et les autres. Qu'elle soit milliardaire ou bien qu'elle soit, je sais pas, fille de roi ou bien je sais pas quoi. Tu dois être capable de la guider en fait. Tu es la mougou dans je sais pas, dans la cuisine, tu la mougou dans la cuisine. Tu es la mougou au rez-de-chaussée, tu la mougou au rez-de-chaussée champion, même si elle est la fille du roi. Claire. C'est ce qui va faire la différence entre toi et les autres, les bêtas, parce qu'eux ils auront peur de faire ce qu'ils ont envie de faire. Exactement. Arrêtez de mettre les go là sur un piédestal. Arrêtez en fait. Arrête de parler à la go quand tu la vois et tu es là. Tu as peur de parler. Elle sent cette énergie là. Clairement. Mais comment elle envoie, elle lui dit ma petite, comment viens? Je lui parle avec assurance et elle sent. Tu comprends un peu? Voilà, agis comme un homme. Parle aux femmes. Tu es un homme. C'est les femmes qui sont censées être timides en ta présence. C'est pas toi qui es censé être timide en la présence d'une femme. Merci. Même quand elle est belle. Il y a une go qui est en train de poser une question et dit donc c'est ça être un homme. Tu vois, c'est pour c'est à cause de ce genre de go là en fait que je donne souvent de mauvais conseils aux gars. Faut pas poser. Parce qu'en fait, vous ne réfléchissez pas loin en fait. Moi, je m'en fous du commentaire que tu as mis là, mais en même temps, ça m'intéresse parce qu'il y a des gens qui vont se poser la même question. Donc, il faut que je réponde en fait. Il faut que tu comprennes qu'un homme, c'est un package. Elle a calé se faire fou. Il faut que tu comprennes que c'est un package en fait. Si tu es assez posé pour comprendre ça,
c'est que c'est bon. Mais si tu n'es pas assez posé pour comprendre ça, moi, il développe, il est fini avec toi. Claire. Voilà. Donc, comme je t'ai dit là, vous devez être capable d'être les leads en fait, quand vous êtes en relation. C'est pas les go là qui doivent être les leads en fait, parce qu'elles sont pas faites pour ça. Elles sont pas faites pour diriger en fait. Donc, vous devez être capable de les diriger, vous devez être capable de faire les choses de telle sorte qu'elles se sentent en sécurité sur votre chemin en fait. Arrêtez d'être des bêtas en fait, arrêtez d'être des fragiles. Tu as assis à ta go, quelqu'un l'appelle, c'est pas ton problème. Claire. Elle prend son téléphone la nuit, elle est en train d'échanger le message avec quelqu'un, c'est pas ton problème, elle fait ce qu'elle veut, c'est son problème. Voilà, parce que c'est à elle de te respecter en fait. C'est pas à toi de forcer pour qu'elle te respecte. Du moment où tu forces, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est ça, en fait, c'est tout. Voilà. La masculinité, c'est la force émotionnelle. La force de ne pas montrer tes émotions, de ne pas être jaloux de ton foot. C'est la force de contrôler ta vie. La force de contrôler le fait que les gens parlent, mais je m'en fous, je dois faire ce que je dois faire. Ouais. C'est la force de dire que, ah, même si la go se fout de moi, il m'en fait, ça ne veut pas dire que ça ne va pas te faire mal. C'est la force de dire, ah, il faut que je travaille pour prendre soin de ma famille. Il faut que je protège. Il faut que je bâtisse. Il faut que je m'occupe de toutes les personnes qui dépendent de moi et de moi-même en premier. C'est cette force-là, sans te soucier de ce que les gens disent, comment tu traverses l'adversité, comment tu agis face au stress, à quel point tu peux gérer le stress sans broncher, à quel point tu peux fermer ta bouche pour gérer des situations, traverser des choses sans que personne ne sache que tu as traversé ces choses-là. C'est tout ça, on dit un garçon. Parce que les épreuves te forgent. Les épreuves te forgent. Mais à chaque fois que vous traversez une épreuve, vous ne voulez pas. Vous voulez courir vers maman. Vous voulez courir vers papa. À quel moment tu grandis? Tu grandis quand tu traverses ce genre de choses. Merci. Tu grandis quand une go te bat, ça te fait mal, tu la fermes. Tu commences à aller à la gym pour te transformer. Merci. C'est ça le garçon. Le garçon s'habitue à la douleur. Le garçon fait tout pour s'occuper de ceux qui sont autour de lui. Mais le garçon ne tolère pas les mecs même s'il est amoureux. C'est ça. C'est ça. C'est une manière de penser. Le garçon ne poursuit pas les femmes. Le garçon poursuit ses objectifs. Et puis les femmes le poursuivent. Toutes les vidéos que je fais, c'est pour révéler votre masculinité. Soyez masculins les gars. Soyez masculins. Réveillez votre masculinité. Soyez hyper masculins. Où moi j'ai arrivé même, je veux être hyper masculin. Voilà. Hyper masculin. Parce que quand tu vois une femme, tu veux qu'elle soit très féminine, elle soit très douce, elle soit dans son état féminin, respectueuse, préparante. C'est tout ce que tu cherches. Mais pourquoi toi tu veux que la femme te veuille aussi de manière douce? Elle veut pas de toi. Elle veut pas de ça. Elle veut son contraire. Elle veut son contraire, frère. Essaie d'être le contraire total de la femme. Elle est jalouse, faut pas être jaloux. Et puis tu peux être jaloux, non? Mais tu n'as pas besoin d'exprimer les choses comme la femme l'exprime en fait. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, fermez vos gueules. Claire. Quand vous êtes dans des relations là, fermez vos gueules, man. On te fait un truc qui te fait mal, faut savoir t'adapter à ça en fait. Tu dois être capable d'affronter les choses sans avoir à pleurnicher. Tu veux pleurnicher là, tu t'enfermes, tu pleurniches, après tu ressors comme un homme. Tu as déjà vu ton père s'asseoir devant ta maman pour pleurer? Ou bien elle demander. Ou bien tu as déjà vu ton père faire réunion de famille, comme vous êtes tes enfants, il a ses proches et tout. Tu as déjà vu ton père faire réunion de famille puis commencer à pleurer? Non, c'est trop dur, la banque manquait, c'est point. Il se tait. Ou bien il continue de travailler. Il souffre en silence. Toi tu ne regardes pas ton papa pour faire quoi? Toi c'est ta maman qui regarde pour faire. C'est la science. Tu es l'exemple de ton père, mais tu es l'exemple de ta maman. Et puis maintenant, quand tu es chercher femme, tu demandes à ta maman comment chercher femme. Comme si tu as vu ta maman chercher femme. Tu as vu ta maman chercher femme. Les garçons, elles cherchent. Voilà. Donc, en esprit, apprenez à vous adapter. Apprenez à vous adapter. Je répète, apprenez à vous adapter aux situations. Parce que c'est ça, c'est ce qui va faire la différence entre vous et les autres, en fait. C'est ça, tu es le bêta. C'est ça, tu es le bêta en vous. Devenir un garçon. Demain, là, vous serez amenés à être des pères de famille, en fait. Et on ne veut pas des pères de famille fragiles. Claire, on envoie ton enfant, tu pleures. On envoie ton enfant, tu pleures. Ou bien quelqu'un a frappé ton enfant, toi tu te lèves, tu t'as frappé. C'est ton enfant, tu dois lui dire retourne-toi pour aller te battre. Claire, pareil, mon vieux a fait pareil. Retourne-toi pour aller te battre. Tu ne dois pas te lever pour aller là-bas pour chercher à savoir ce qui s'est passé. Parce que tu as été habitué à encaisser et puis travailler sur toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'émotions. Ça veut juste dire que tu sais gérer tes émotions. Apprenez à des hommes qui savent gérer leurs émotions. Parce qu'un homme qui ne sait pas gérer ses émotions, c'est plus un homme, c'est une go, c'est une chatte. Comme il dit, le bêta, c'est une femme dans le corps d'un homme. Claire. On ensemble les gars. Bon, vivez l'eau.
Voilà. Thank you, my guy. Non, le match a baillé. Merci, merci. Vous connaissez, c'est mon frère qui est là. Le clasher, regardez. Ceux qui les bêtes seront clashés. Ceux qui n'est pas d'accord, ça aussi là. Thank you, my guy. Voilà. Ouais, les gars, je reçois des messages de personnes me disant: qu'est-ce que tu utilises pour ta barbe? Qu'est-ce que tu utilises pour ton visage et tout? Premièrement, voici ce que j'utilise pour mon visage en fait. C'est très parfait comme savon à base d'ingrédients naturels, d'huile d'argan, qui va éliminer toutes les taches, tous les boutons, toutes les taches de cicatrices sur votre visage et même sur votre corps. C'est ce que j'utilise constamment et vous-même vous pouvez voir comment mon visage est bien propre. Voilà. Deuxièmement, ce que j'utilise encore pour ma barbe, c'est l'huile magique. Comme on appelle chez Weaver Club, c'est l'huile magique. Ça fait pousser la barbe pour des personnes qui ont des barbes naissantes. Vraiment, avec l'utilisation de cette huile-là, ça va renforcer la pousse de votre barbe et aussi de vos cheveux pour les personnes qui veulent se faire pousser les cheveux. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens en bio pour pouvoir passer votre commande. Les prix sont vraiment abordables, les gars. Voilà, donc on est ensemble. Portez-vous bien.